Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée. Ça y est, le printemps est enfin là et je regarde à travers la fenêtre, je vois le soleil qui pointe le bout de son nez et ça fait vraiment du bien au moral de se dire que on va vers la belle saison. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des nouveautés parfumées hommes-dames à porter pour la belle saison, pour le printemps. Sans plus tarder, allons-y, let's go! Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler d'une marque de compléments alimentaires que j'affectionne vraiment énormément. Il s'agit de la marque Beurre Suisse Benefit. Quand la marque m'a recontacté pour une nouvelle collaboration, j'ai dit oui tout de suite. J'ai déjà plusieurs fois testé leurs produits que vraiment j'adore parce que non seulement c'est des petites gummies absolument, donc des petits bonbons gélifiés absolument délicieux, mais en plus ils donnent vraiment des résultats vraiment incroyables. J'ai déjà testé chez eux le anti-âge fermeté collagène élastine pour vraiment la fermeté au niveau de la peau. J'ai déjà testé le Formolympique énergie pour vraiment booster l'énergie et être en forme. Secret de beauté sommeil réparateur pour assurer une nuit hyper réparatrice à base de mélatonine, ainsi que les cheveux sublimes pour vraiment crinière de feu pour avoir des très beaux cheveux. Donc je sais que c'est des produits quand même très concentrés, des produits de très bonne qualité, et ici j'ai choisi de tester pour vous aujourd'hui le 7e ciel à base de safran et de maca, ainsi que le concentré minceur brûle-graisse. Beurre Suisse Benefit est une marque allemande de compléments alimentaires sous forme de petites gummies, de petits oursons tout mimi et absolument délicieux. On commence tout de suite avec le 7e ciel à base de safran et de maca. Pour vous, messieurs, pour vous, mesdames, pour assurer une vie amoureuse épanouie et beaucoup plus de vitalité. Ces gummies contiennent du maca de haute qualité provenant des Andes péruviennes. La maca, qui est une racine, serait considérée comme un aphrodisiaque naturel et augmenterait les capacités sexuelles, l'endurance ainsi que la fertilité. On l'appellerait aussi le Viagra vert. On retrouve aussi du sélénium qui agit sur la fonction normale des spermatozoïdes, du zinc pour augmenter la fertilité, ainsi que du safran, l'or rouge, qui agit sur la libido et sur le confort émotionnel avant et pendant le cycle menstruel. Donc vraiment, ça agit au niveau du syndrome prémenstruel. Je ne sais pas si vous êtes sujette à avoir le syndrome prémenstruel, mais franchement, on se sent beaucoup plus apaisée et moins nerveuse. En plus d'être efficace, ces petites gummies, ces petits bonbons, mais sont absolument délicieux. Donc dans la boîte ici, vous avez 60 unités. Il suffit d'en prendre 3 par jour. Donc avec la boîte, vous avez pour 20 jours de traitement. Donc voilà, je vous montre comment elles se... Voilà, elles sont comme ceci. Et alors, celles-ci ont la saveur orange pêche, mais vraiment délicieuse. Donc ces petites gummies, moi je les consomme le matin. Donc 3 gummies le matin. Elles sont véganes et comme toutes les gummies de la marque Beurre Suisse Benefit, elles sont sans colorant et sans arôme artificiel. J'en consomme depuis plus ou moins 10 jours et je dois dire que je vois déjà des résultats. On poursuit ici avec le concentré minceur brûle-graisse à base de L-leucine, de chrome et d'extrait de thé vert. Dans la boîte, vous avez 60 unités. Il suffit d'en prendre 2 par jour. Donc, vous en avez pour 1 mois de traitement. Et celles-ci ont vraiment un délicieux goût, vraiment de citron. Donc, elles se présentent comme ceci. Voilà. Ils sont absolument tout mimi. Et alors, le goût. Ils sont délicieux. Moi, je les consomme après mon repas de midi. Vraiment comme un petit dessert, une petite friandise que je m'octroie. Et franchement, c'est tellement délicieux qu'on oublierait même que c'est des vitamines. Ces petites gummies aident à éliminer les graisses,
tout en maintenant un taux de sucre sanguin normal grâce à l'association de thé vert, de chrome, de biotine et de zinc. Le thé vert permet de stimuler naturellement le métabolisme. Le chrome aide à réguler vraiment le taux de sucre sanguin et à éviter les envies de sucre. La biotine et le zinc aident au bon fonctionnement des macronutriments et au bon équilibre des acides gras. Je vous recommande vraiment ces petites gummies à inclure dans votre programme masseur, pourquoi pas, et atteindre ainsi vos objectifs beaucoup plus rapidement. De plus, elles agissent au niveau de l'envie de sucre. Donc moi, j'en consomme depuis plus ou moins 10 jours et je dois dire que j'ai beaucoup moins de fringales, moins d'envie de sucre et moins de grignotage. La L-leucine, qui est un acide aminé contenu aussi dans ces petites gummies, contribue aussi à la construction du tissu musculaire. Donc si vous avez décidé de faire du sport, vous atteindrez beaucoup plus rapidement vos objectifs. Alors la super bonne nouvelle, c'est que comme c'est un partenariat, j'ai une offre vraiment incroyable pour vous. À l'achat de 2 boîtes, vous avez la 3e offerte. Donc vous vous rendez compte, c'est vraiment une offre incroyable. Attention, cette offre est limitée dans le temps. Donc elle n'est valable que jusqu'au 1er avril. Après le 1er avril, mon code promo de 15% à l'année refonctionnera. Donc vraiment foncez, c'est vraiment une offre de folie. Vous pouvez accéder directement à mon code promo qui est dans la barre d'infos, qui est Valérie YT. Donc Valérie YT en lettres majuscules. Avec l'arrivée du printemps, on a vraiment envie de se reprendre en main. Donc vraiment, n'hésitez pas une seule seconde et allez faire un petit tour sur le site aussi. Franchement, vous verrez vraiment toute leur gamme de compléments alimentaires qui répondront vraiment à tous vos besoins. Je remercie une nouvelle fois Beurre Suisse Benefit de m'avoir fait confiance pour parler de leurs produits. C'est une marque que j'adore. Franchement, n'hésitez pas une seule seconde, foncez pour cette offre incroyable. On commence tout de suite avec une nouveauté chez Givenchy dans la gamme des parfums Society, Gentleman Society, avec le tout nouveau Gentleman Society eau de parfum ambrée. Donc une nouvelle facette ambrée, plus audacieuse et beaucoup plus sensuelle. Le parfum s'ouvre sur un accord de genièvre qui donne directement une note aromatique mais douce. Le cœur se déploie avec l'accord de Narcisse. L'accord de Narcisse, cet accord était déjà présent dans l'accord signature des parfums Society. Et alors dans le fond, on arrive vraiment dans une complexité, dans une richesse avec un quatuor de vétiver. Ce quatuor de vétiver est composé de 4 sortes de vétiver, de l'essence de vétiver qui provient d'Haïti, de l'extrait de vétiver CO2 qui reproduit vraiment en laboratoire par CO2 et qui donne vraiment un vétiver proche du vétiver naturel, de l'essence de vétiver organique qui provient d'Uruguay et de l'essence bio de vétiver qui provient de Madagascar. Donc on est vraiment dans un quatuor de vétiver vraiment hyper riche et ces vétivers donnent vraiment des facettes totalement différentes en fonction des différents vétivers. Donc tantôt vous avez une facette plus noisette, plus verte, tantôt vous avez une facette plus espéridée, tantôt un accent beaucoup plus cacaoté, plus baumé, et aussi parfois ça donnerait aussi vraiment un vétiver plus salé, plus fumé. Donc vraiment on est dans une richesse au niveau du fond du parfum, vraiment dans une complexité. Dans le fond aussi, on retrouve l'absolu de tabac ainsi que l'absolu de vanille qui souligne encore plus le caractère ambré de la fragrance. Et ici, la vanille utilisée, c'est la vanille Tazuki qui est originaire de Madagascar, qui est une vanille qui donne un accord doux, miellé, épicé, une vanille vraiment unique, qui est réputée pour sa grande qualité et qui est souvent utilisée, cette vanille, dans les parfums vraiment luxueux. Donc c'est vraiment une vanille unique. Ce parfum, il est tellement sensuel, mais tellement enveloppant. Et ce caractère comme ça ambré donne vraiment de la profondeur, de la chaleur.
J'adore vraiment ce caractère ambré, ça donne vraiment une richesse très ronde comme ça. Et la tenue et le sillage sont excellents. Il existe désormais 3 parfums dans la gamme Society. Donc vous avez le tout premier, l'eau de parfum, le best-seller, vraiment l'iconique, le légendaire, créé en 2023, qui est un boisé floral aromatique avec la sauge, le vétiver, la narcisse et la vanille. Ensuite, il y a eu l'eau de parfum Extreme Society, créée en 2024, qui est un boisé floral épicé, avec la muscade, la narcisse, le vétiver et le café. Celui-ci, donc, c'est le flamboyant. Et c'est celui, franchement, que je préfère. Le flacon, magnifique. Le flacon iconique, comme le flacon de la collection Society, ici, laqué noir. Toujours avec le logo 4G, mais ici d'une couleur champagne, or. Existe en 60 ml et en 100 ml. Il existe aussi le rituel bain. Et la fragrance du rituel bain s'inspire vraiment de l'odeur, la fragrance originale de l'eau de parfum. Et existe donc en gel douche corps et cheveux, déodorant spray, déodorant stick. Donc ça permet vraiment de prolonger le sillage de votre eau de parfum préférée. On poursuit ici avec une nouveauté féminine dans la gamme interdite de chez Givenchy. Donc Givenchy sort chaque année une eau de parfum en édition limitée, un nouveau millésime. Et ici, ce nouveau millésime, il est autour de la note de angélique rouge. C'est une nouvelle interprétation olfactive autour de fleurs rares et narcotiques, obtenue grâce à des procédés innovants. Comme pour la collection interdite de chez Givenchy, on s'appuie ici toujours sur le contraste entre l'accord fleur blanche et le côté plus sombre, plus boisé. C'est donc un floral boisé épineux, narcotique, et je dirais que ce parfum ne laisse vraiment pas indifférent. En ouverture, on a directement un accord de figues de barbarie mêlé à des graines d'angélique qui donnent directement un côté très sensuel, presque un petit peu magnétique. Dans le cœur, on a le trio de fleurs blanches, comme dans la collection interdite de chez Givenchy, toujours ce trio de fleurs blanches qui est mêlé à la note de angélique rouge. Petite anecdote, autrefois les paysans mettaient autour du cou des enfants qui jouaient dehors un collier de fleurs d'angélique pour vraiment les protéger du mauvais sort. Pourquoi pas? Dans le fond, on a directement alors la note de patchouli d'Indonésie et l'essence de vétiver d'Haïti. Donc on est vraiment dans un fond beaucoup plus sombre, beaucoup plus boisé. Je vous rappelle donc toujours dans la gamme interdite, vous avez toujours la facette fleur blanche et la facette plus boisée, plus sombre. Et la facette fleur blanche est toujours composée de fleurs d'oranger, de tubéreuse et de jasmin. Et la note de fond, c'est toujours le patchouli et le vétiver. Donc ici, on retrouve bien l'accord signature de l'interdit. Mais je dirais que quand il sèche sur la peau, il est encore plus enveloppant, plus sensuel. Je dirais peut-être un petit peu moins sucré. Oui, franchement, il est délicieux. Il est enveloppant, sensuel, doux à la fois. Je vais vous repositionner brièvement les différents parfums de la gamme interdite de chez Givenchy. Donc d'un côté, vous avez les sophistiqués et de l'autre côté, vous avez les sensuels. Dans les sophistiqués, vous avez l'eau de toilette, qui est un floral boisé musqué, l'eau de parfum, donc l'emblématique, qui est un floral boisé, l'absolu, donc ça c'est l'avant-dernier, qui est un parfum mixte. D'ailleurs, il a beaucoup de succès auprès des messieurs. C'est un floral boisé ambré. Et alors, de l'autre côté, on a donc les sensuels avec l'eau de parfum rouge, qui est un floral boisé épicé. L'eau de parfum rouge ultime boisé floral chaleureux. Et alors ici, le flacon emblématique, toujours la même forme de flacon, mais ici, il se part d'une belle étiquette rouge. Il n'existe, comme je vous l'ai dit, qu'en 50 ml et évidemment
en édition limitée. Au niveau tenue, au niveau sillage, je trouve que franchement, il a une bonne tenue, il a un excellent sillage. Moi, il me plaît beaucoup ce parfum. Franchement, si vous aimez le classique, l'autre parfum classique, je suis certaine qu'il pourrait vous plaire. Et si vous l'appréciez guère, parce que moi je ne porte pas le classique, je le trouve trop sucré, j'adore celui-ci. Franchement, je le trouve encore plus sensuel, plus enveloppant et vraiment plus énigmatique. Guerlain enrichit sa collection Aqua Allegoria avec une nouveauté, il s'appelle le Rosa Verde, un nouveau parfum floral vert. Et ce parfum est mixte comme tous les parfums de la collection Aqua Allegoria, créé par Delphine Gel. Et ce nouveau parfum s'ouvre sur une note de concombre. Une note fraîche, aquatique de concombre, mêlée directement à un accord de bergamote et de menthe. Donc on est directement dans un accord très frais, un accord très vivifiant. C'est vraiment très 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 agréable. Encore un accord floral doux, délicat, avec une rose vraiment très fraîche, très délicate, un petit peu aqueuse comme ça, qui donne directement beaucoup de douceur à la fragrance, mêlée directement à une note de poire. Donc la poire, on l'aperçoit faiblement, ça donne juste le petit côté fruité, le petit côté un peu peps, mais ce n'est pas trop fruité non plus, pas trop sucré, parce que c'est vrai que la poire peut donner directement vite un petit côté un peu sucré, fruité. Ici, ça reste quand même léger, frais, et la rose prédomine vraiment dans le corps floral. On a aussi des feuilles de violette. C'est doux, c'est frais, c'est agréable, ça sent très bon. Franchement, ça, on peut le dire, ça sent très bon. Dans le fond, on a un accord d'iris, un accord de musc et un accord chypré qui apporte aussi vraiment beaucoup de douceur et quand même une certaine élégance. Ce que je pense de ce parfum. Alors, ce que je pense de ce parfum, je trouve qu'il sent très bon. Il conviendra vraiment parfaitement pour le printemps, pour l'été, pour les journées chaudes d'été. Je trouve qu'il est très frais, très rafraîchissant, très apaisant. Maintenant, ce n'est pas mon préféré. Moi, j'adore. Vraiment, mes deux préférés dans la gamme des Aqua Allegoria, c'est le Neroli Vetiver ainsi que le Flora Bloom Forte. Donc, tous les deux dans la collection vraiment Forte, la collection plus intense chez Guerlain. Et je dirais que celui-ci sent très bon, mais pour ma part, je trouve qu'il manque peut-être un petit peu de singularité. Il est doux, il est frais, agréable, mais la note de concombre, j'aurais voulu franchement la sentir un peu plus. La note de rose, là, on la sent très très bien, mais par contre, la note de concombre, je trouve qu'on ne l'aperçoit pas assez à mon goût. Je le retesterai quand il fera plus chaud. Il existe en 75 ml et en 125 ml. Donc, pour vous montrer un petit peu les flacons, le 75 il correspond à ce flacon-là et le 125 celui-ci. Donc, les eaux de toilette, les Aqua Allegoria sont toujours composées à 90% d'ingrédients d'origine naturelle et avec un alcool de betterave. Le flacon iconique ici avec une étiquette blanche et le jus vert qui donne vraiment l'idée de la fragrance très fraîche. La tenue est modérée et le sillage malheureusement est faible aussi. Donc vraiment c'est un parfum à porter sans modération. Vraiment pour l'été il est idéal. On poursuit chez Dolce & Gabbana dans la collection des parfums Q et K avec le tout nouveau Q donc pour dames et le nouveau K pour messieurs. On commence tout de suite avec la version féminine avec le Q parfum. Donc c'est une nouvelle interprétation et c'est un boisé gourmand. Ici on est vraiment sur une interprétation encore plus audacieuse et le parfum s'ouvre directement sur une note de cerise confite. Une cerise confite très sucrée, vraiment très juteuse. Et franchement, directement, j'apprécie énormément. J'aime beaucoup ces notes de cerise. Je trouve qu'elles sentent très très bon et elle n'est pas trop artificielle. Le cœur du parfum est composé de jasmin sambac qui apporte vraiment le côté sensuel, le côté très enveloppant. Une note de jasmin quand même bien présente, c'est sensuel, ça sent très très bon. On passe alors dans le fond à une note encore plus intense.
et plus addictive encore de vanille. Et le fond il devient de plus en plus chaud, de plus en plus enveloppant. Ça sent vraiment délicieusement bon. Moi, quand je sens ce parfum, je me dis, j'ai l'impression, dans les notes répertoriées, j'ai donc listé la cerise confite, le jasmin et la vanille, mais j'ai presque l'impression, moi je sens, en tout cas je perçois une note d'amande. Mais je trouve qu'il y a vraiment une note amandée derrière, vraiment délicieuse. Je trouve que ce parfum, c'est vraiment une belle interprétation, une belle fragrance juteuse, envoûtante, avec des notes gourmandes, addictives. Le flacon emblématique. Comme tous les flacons, comme les 3 flacons de la collection Q, ici le flacon se part d'un rouge profond. Le flacon existe en 30 ml, en 50 ml et en 100 ml. Je vous rappelle qu'il existe donc 3 références dans la gamme Q. Donc on a le premier qui est l'eau de parfum, créé en 2023, qui est un fruité floral boisé. L'eau de parfum intense qui a été créée en 2024, qui est un boisé ambré. Et celui-ci qui est un boisé gourmand, donc en tout cas moi c'est mon préféré. La note de cerise est vraiment présente dans tous les parfums de la collection Q, mais elle est travaillée de façon différente et surtout combinée à des notes totalement différentes. Donc je dirais que les 3 fragrances sont totalement différentes. Moi en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est ma version préférée. D'ailleurs j'aime tellement que je vais me parfumer avec. Non, ce qui me déçoit un petit peu, je l'ai testé plusieurs fois, c'est le sillage et la tenue. J'aurais aimé pour un boisé gourmand quelque chose de quand même beaucoup plus opulent et je suis un peu déçue, mais bon, je l'aime tellement que je le porterai quand même. Donc c'est une belle fragrance à découvrir. On poursuit ici avec la version masculine, le Quai, le parfum. Et ici c'est un parfum boisé épicé audacieux. Cette création réimagine la note de figue qui est présente, cette note de figue dans tous les parfums de la collection Quai de chez Dolce & Gabbana, la transforme en une figue caramélisée. Et le parfum s'ouvre directement, qu'on le sent, sur une note de réglisse. Alors la réglisse, elle est présente, mais elle n'est vraiment pas trop entêtante. Cette note de réglisse, on dirait qu'elle est combinée à une note fraîche. Quand je lis la note des ingrédients, je retrouve que de la réglisse au niveau des notes de tête, mais je dirais qu'il y a quelque chose de frais vraiment derrière, très agréable. C'est vraiment délicieux. En cœur, alors on a directement la note de figue caramélisée qui ajoute vraiment de la douceur et vraiment beaucoup de chaleur. C'est légèrement sucré, ce n'est pas trop entêtant. Dans le fond, la note de bois de santal arrive et ajoute encore plus de crémosité, de profondeur. Quand le parfum sèche sur la peau, je l'ai mis tout à l'heure là-bas, je trouve qu'on obtient vraiment quelque chose de très crémeux, très sensuel, mais quand même léger. Donc c'est vrai que le parfum est répertorié comme étant un boisé épicé, mais je trouve qu'il est quand même léger à la base. Il n'est pas du tout trop opulent, donc il pourrait vraiment parfaitement convenir pour la belle saison. C'est certain qu'il ne sera pas trop fort, il peut vraiment être porté en toute occasion. Il existe en 50 ml, en 100 ml. Le flacon, comme tous les flacons de la gamme des parfums Quai, ici très joli, mais d'un bleu plus profond. Il existe donc en 50 ml et en 100 ml. Il a une belle tenue, un très très bon sillage, et je vous rappelle les 3 parfums différents de la collection Quai. Donc, le tout premier, ça a été l'eau de toilette qui est un boisé aromatique épicé qui a été créé en 2019. L'eau de parfum, un boisé aromatique fruité créé en 2023. Et donc, il y a eu aussi, donc l'année passée, l'eau de parfum intense boisé cuiré. Et alors celui-ci, le boisé épicé. Vraiment une belle fragrance à découvrir. Vraiment un beau parfum printanier que je vous conseille. Franchement, il convient vraiment parfaitement pour la belle saison. La fabuleuse collection extraordinaire de chez Van Cleef & Arpels, donc est une collection de parfums totalement mixte, s'enrichit d'une nouvelle fragrance, le musc de soie.
Cette nouvelle fragrance offre vraiment l'expérience de capturer l'essence de la texture de la soie. Et c'est vraiment réussi. Le parfum s'ouvre sur une note surprenante d'aldéhyde. Vraiment, l'aldéhyde qui donne directement le côté savonneux, le côté propre à la fragrance. Je vous rappelle que le premier parfum aldéhydé de toute l'histoire, c'était le Chanel numéro 5, qui est le premier parfum synthétique de l'histoire, qui a été créé en 1921, qui contenait quand même pas mal d'aldéhyde. Et je dirais que celui-ci, on sent bien les aldéhydes, on sent très très bien le côté savonneux, le côté propre, mais on sent que c'est un parfum aldéhydé moderne. Ces notes d'aldéhyde se combinent directement à de l'essence de néroli pour apporter vraiment de la fraîcheur et une floralité vraiment très douce. Ça ajoute de la légèreté et vraiment de la transparence à cette soie. Vraiment, c'est aérien, c'est léger, c'est vraiment très cocooning. En cœur, le musc blanc ajoute encore plus de sensualité au parfum, plus de douceur, encore un peu comme un effet seconde peau. Et ce bois de cachemiran ajoute vraiment aussi beaucoup de sensualité, de douceur. L'iris ajoute le côté poudré à la fragrance. Donc, accentue vraiment le côté poudré. Et alors, dans le fond, on a du bois de santal et du benjoin qui ajoute de la profondeur, de la crémosité. Ce que je pense de ce parfum, je l'aime énormément. Donc, c'est vrai qu'il est assez surprenant. Il n'est pas commun. Il a une vraie signature olfactive. Si vous aimez les parfums qui sentent le propre, le côté savonneux, le côté lessive, le côté aérien, enveloppant, crémeux, il n'est pas du tout, donc il est crémeux mais il n'est pas du tout sucré, donc vous avez vraiment le côté propre quand on sent ce parfum. Franchement, je trouve qu'il est très bien fait. Il tient très très bien. Je l'ai testé sur la peau, sur les vêtements, il a une bonne tenue. Moi, j'ai presque envie de le superposer. Enfin, il sent très très bon, hein, c'est pas ça. Je trouve qu'il est bien abouti, je trouve qu'il se suffit à lui-même. Mais j'adore aussi les parfums qui sentent le propre, qui sont crémeux, aériens, sensuels. Mais je trouve que pour ma part, il manque un petit peu le petit côté un petit peu vanillé. Il y a du benjoin qui donne peut-être le côté plus ambré, mais ce n'est pas suffisant. Moi, j'aurais envie de le mélanger, pourquoi pas, dans la collection extraordinaire, mettre une toute petite, un tout petit spray d'orchidée vanille et de mettre 2-3 sprays de celui-ci. Je trouve que ça pourrait vraiment se combiner à merveille. Je ne l'ai pas encore testé, mais pourquoi pas essayer cette combinaison. C'est un parfum franchement très élégant. Il en résulte vraiment un parfum très très doux, très aérien. Vraiment, comme je vous ai dit, un aldéhydé très moderne. Le flacon est très classe, comme tous les flacons de la collection extraordinaire chez Van Cleef & Arpels. Et ici, il se part d'une étiquette blanche, donc très épuré, très élégant. Il n'existe que en 75 ml. Franchement, pour le printemps, c'est vraiment une fragrance que je vous recommande. Ça sent le propre, le frais, ça met de bonne humeur et puis c'est tellement, mais tellement sensuel. On poursuit ici avec un parfum de chez Kayali, le Wedding Silk Santal 36. Alors, ce n'est certes pas un nouveau parfum, mais on vient de le rentrer dans notre parfumerie. En tout cas, il est sur le site, donc je l'ai commandé. Et franchement, je l'aime déjà énormément. Je vais mettre sur la peau. Ce parfum fait partie de la collection Wedding. Il existe aussi dans cette collection Wedding le Velvet Silk Santal numéro 35. Mais pour moi, cette fragrance est plus masculine, quoique les deux fragrances pourraient être mixtes. En hommage à l'amour éternel, Mona a créé en collaboration avec son époux Hassan cette collection Wedding pour commémorer le jour de leur mariage avec comme note phare le bois de santal. Ces deux parfums peuvent aussi se superposer comme le feraient les amoureux avec le parfum de l'un sur la peau de l'autre. C'est tellement, tellement romantique. J'ai acheté donc ici la version plus féminine, donc la version que Mona portait le jour de son mariage.
Et j'ai acheté ce parfum à l'aveugle. Je l'ai acheté en 10 ml car je n'étais pas sûre de l'apprécier. Et je dois dire que maintenant, je l'aime tellement que je me dis, mais j'aurais franchement dû acheter un 50 ml car vraiment, il sent extraordinairement bon. Et ce parfum s'ouvre directement sur une note de champagne rosé. Une note de champagne rosé avec du frésia blanc. Donc on est directement dans un départ assez effervescent et assez frais. Et vraiment, l'effervescence du champagne, on la sent. On a l'impression, vraiment, moi, quand je le sens, j'imagine vraiment les petites bulles de champagne. Et j'adore en plus le champagne. Encore la nectarine qui donne l'accord plus fruité est là. Et une nectarine vraiment juteuse qui donne un petit côté sucré, mais pas trop sweet non plus. La praline rose et la fleur d'oranger ainsi que la rose de Damas. Donc on est vraiment dans un cœur qui apporte quand même une certaine intensité. Je dirais que la praline rose, on l'aperçoit quand même bien parce que le petit côté sucré arrive assez vite. Quand on sent la fragrance, on est vraiment dans l'effervescence, le côté frais, le côté lumineux, effervescent. Puis alors on passe rapidement à une note un peu plus sucrée. Donc il faut quand même aimer les parfums sucrés à la base parce que vous allez voir même par la suite, quand il sèche, il devient plus ambré. Dans le fond, le musc sucré, le bois de santal qui ajoute de la crémosité et aussi les bois d'ambre qui apportent vraiment de la profondeur et cette absolue de vanille qui ajoute vraiment la note plus profonde. C'est vraiment un beau parfum autour du bois de santal, mais avec le côté vraiment plus ambré sur le fond, plus crémeux, plus ambré, plus sucré. Il faut aimer quand même les parfums gourmands à la base. Donc c'est vrai que il ne faut pas trop se fier aux notes de tête qui sont légères, aériennes, effervescentes, parce qu'après, quand il sèche sur la peau, il est quand même beaucoup plus sucré. Je dirais presque que c'est un mélange du Vanilla 28 et du musc douce. C'est vraiment la combinaison de ces deux fragrances. Vous avez le côté très vanillé, mais le côté quand même très velouté et très musqué aussi, et très crémeux du musc. Franchement, il sent délicieusement bon. Sur la peau, je trouve qu'il est très crémeux, très cocooning, très poudré, ambré, moins opulent que le Vanilla 28, plus subtil. Il a une très bonne tenue, un excellent sillage. Alors le côté qui reste sur la peau après séchage, je trouve que c'est vraiment un côté très lacté et vraiment très enveloppant. En tout cas, je l'aime énormément. Le flacon, mais le flacon, toujours la forme du flacon emblématique comme tous les parfums dans la gamme des parfums de chez Kayali. Donc ici, vraiment tout mimi en petit modèle 10 ml. Je pense que le flacon 50 et 100 est un petit peu différent, est un peu plus givré avec des petites gravures dessus. Mais bon, ce petit flacon est tellement mimi. C'est mon tout premier petit flacon, parce que d'habitude, j'achète des grands flacons chez Kayali. Mais ici, je voulais tester d'abord un petit. Et franchement, je l'aime tellement que je suis certaine que la prochaine fois, je craquerai pour un 50 ml, voire un 100 ml. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à vous présenter ces nouveautés parfumées pour ce printemps. Donc j'espère que ma sélection vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez les quelques fragrances que je vous ai fait découvrir. J'adore échanger avec vous. Dites-moi aussi, j'adore jouer à ce petit jeu aussi. Dites-moi ce que vous portez aujourd'hui comme parfum. Moi, je porte aujourd'hui le Q de chez Dolce & Gabbana. Malgré sa faible tenue, je l'aime énormément. Donc dites-moi en commentaire ce que vous portez. N'oubliez pas de liker cette vidéo si le contenu vous a intéressé. Vous savez que ça me soutient énormément. Vérifiez bien si vous êtes toujours bien abonné. Voilà, donc en attendant une prochaine vidéo, je vous promets que la semaine prochaine, je pense que ce sera une vidéo soin skincare. Beaucoup de personnes me réclament cette vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Moi, je pense que maintenant, je vais aller faire une petite balade avec mon chien. Je vais aller me changer. Je vais aller faire une petite balade parce qu'il fait très beau. Et je vois à travers la fenêtre qu'il y a énormément de soleil. Donc, allons-y, franchement. En plus, Marley va adorer cette petite balade. Donc, voilà. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.